Shalom à tout le monde, Baruch Hashem, en espérant que tout va bien. Bezat Hashem et Barach. Aujourd'hui, on va parler du fait que dans ce monde, tout peut changer d'un instant à l'autre. On va expliquer de quoi on veut parler avec l'aide de Dieu. Il est marqué dans Messiat et Sharim, c'est un prestigieux livre qu'a écrit le Ramchal sur le comportement moral qu'une personne doit avoir dans ce monde-là, marqué que si une mitzvah se présente à toi, alors sache vite, fais-la. Parce que tu ne sais pas ce qu'il y aura entre ton hésitation de la faire ou pas, et après. Possible que tu as vu une mitzvah, quelqu'un t'a dit allez viens, on va aller à Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu te dis attends, laisse-moi réfléchir un petit peu, attends, je dois appeler. Ah, et la mitzvah elle est partie. Pourquoi ça se passe comme ça? Même disent que le Maharal de Prague il donne une règle profonde, magnifique. Il dit on est dans un monde de changement. Voilà ma chinouille. C'est-à-dire un programme qu'une personne doit faire dans ce quotidien, un programme de vie, d'un jour à l'autre, etc. C'est un programme potentiel. Il faut faire un programme, il faut savoir qu'il faut projeter un programme, une vie, etc. Qu'est-ce que je vais faire de ma journée, de mon mois, de mon année, de ma vie, etc. Mais que tu es dans une pensée que tout peut changer. D'un jour, d'un instant à l'autre, d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre, tout peut changer. Tu te lèves le matin, Modeh ani lefalecha, Baruch Hashem, Dieu t'a redonné ta neshama, etc. Et tu as un programme bien établi. Tu vas à la synagogue, tu vas faire ta prière, tu vas faire ton étude, tu vas travailler, mincha, arvi, tu reviens. Nous avons notre programme, peu importe, chacun son programme. Mais voilà, c'est ce que tu as projeté. Mais voilà que tu t'es levé le matin, effectivement, etc. Mais la voiture est en panne. Bon, il faut prendre le bus, il faut prendre le taxi. On arrive au travail, il y a une avec Baruch Hashem, les pluies qu'il y a en ce moment, Baruch Hashem, la bénédiction que Dieu nous donne en ce moment dans les pluies, en Eretz Israël, Baruch Hashem, il y a une panne d'électricité. Les ordinateurs sont fermés. Etc. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Est-ce que je dois me rentrer dans une remords, dans une angoisse et dire ah là là, j'avais projeté, j'avais compris, j'avais voulu, etc. Ou bien je dois m'effacer au nouveau programme qui s'est passé. Alors voilà, je dois m'effacer. Parce que le nouveau programme, c'est le programme de Dieu. Et en vérité, c'est le vrai programme. Le vrai programme, Ken, c'est le changement. Pourquoi? Parce que c'est le programme de Dieu. Ton programme, prends-le comme un programme en potentiel, comme ça tu ne vas pas être déçu psychologiquement du programme que tu dois avoir et tu n'as pas eu. Et ne te mets pas en angoisse sur cela. J'aurais pu, c'était programmé comme ça, donc je vais perdre, donc non. Tout est programmé. Maintenant, Dieu, il veut que tu fasses ta ishtadlout, ton effort. Ça, c'est dit, il fait un programme de journée. Mais il y a un plus grand qui existe en haut et qui est le vrai programme. Et c'est ce que dit le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il dit, Maharal devrait dire, on est dans Olam HaShinouy, le monde du changement, comme c'était le Maharal. C'est-à-dire qu'il te présente une mitzvah, fais-la maintenant. Fais-la. Il te présente une situation, fais-la. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Non, j'ai un cas qui s'est passé hier soir chez moi à la maison. J'ai dit, l'inéder, j'ai mes enfants, venez, on va voir on monte pèleriner le Chida, le Ramon de Khadia, à Jérusalem. Et ils m'ont dit, oui, d'accord, papa. Je dis, bon, on va faire ça un peu plus tard, on est fatigué. Plus tard, on n'a pas fait. Il y a un changement qui s'est passé. On ne s'est pas levé, on a repoussé la mitzvah. La mitzvah était repoussée entièrement. Parce que
il y a des programmes. Il y a un programme que maintenant tu dois attraper, etc. Donc, il y a une règle qui sort de ce que je viens de dire, une règle qui a été donnée par Shlomo Amelech, confirmée par tous les grands d'Israël, Rabbeinu Bechaye et d'autres. Shlomo Amelech dit comme ça: Sus varechev la milchama mais la Hashem ateshua. Il dit aux soldats, il dit à l'armée d'Israël, que Dieu protège tous nos soldats, que le cheval et le char attellent le cheval, prépare le cheval, le char, etc. Prépare les tanks, prépare les avions. Mais c'est à Dieu la réussite. Elle dépend de lui. Toi, tu dois faire ton effort. Les résultats, c'est de Dieu. Et les résultats, ils dépendent de beaucoup de choses, dont de ton effort. Ton effort aussi, il va contribuer au résultat. Mais des fois, il y a d'autres équations dans la vie que tu dois rentrer, que toi, tu ne sais pas les faire, mais Dieu sait les faire. Mais l'effort, Badaï, tu sais le faire. Et encore plus que je dis, pas l'effort, tu dois le faire. L'effort, Badaï, contribue aussi à la réussite. Il y a une Gemara dans ma Masechet Shabbat, page 31 là-bas. La Gemara dit que à 120 ans, que vous ayez tous eu dans la vie, à 120 ans, Dieu il pose la question à la personne, dans le Bedin d'en haut, Dieu lui pose la question. Dieu lui pose 6 questions. Le Bedin d'en haut lui pose, tribunal céleste lui pose 6 questions, comme ça dit la Gemara. La première question, est-ce que tu as été droit? Est-ce que tu as été droit? Financièrement, est-ce que tu as eu des relations financières et autres? Est-ce que tu as été droit dans tout, dans ta vie, dans tes relations financières, dans tes promesses, etc. Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que tu as étudié la Torah? Tu as fixé des temps d'études. Troisième question, est-ce que tu as créé une famille? Quatrième question, est-ce que tu as espéré la Géoula d'Israël? En d'autres mots, est-ce que tu as été que pour toi ou tu as été aussi pour les autres? Cinquième et sixième question, on parle de l'approfondissement de la sagesse. Alors la personne doit répondre à ces questions. Maintenant, si quelqu'un n'a pas pu avoir d'enfant, si quelqu'un a fixé mais peu de temps, parce qu'il n'a pas pu, parce qu'il y a eu des problèmes, etc. Si quelqu'un ne savait pas c'est quoi la Géoula d'Israël, qu'est-ce qu'il faut prier, c'est quoi le Mashiach, c'est quoi le Beth Amikdash, on lui reprochera, on lui dira comme ça: tu as fait des efforts pour avoir des enfants, pour créer une famille, tu as fait des efforts de te lier au clan? S'il dit oui, j'ai fait des efforts, et on ne peut pas mentir, tout est clair. Alors s'il a fait des efforts, c'est bon, c'est comme si qu'il les avait fait. Okay? Pas tout le monde peut faire tout. Okay? Même les mitzvot, pas tout le monde peut faire tout. Quelqu'un qui n'a pas eu de garçon, il peut pas faire, il n'a pas eu la mitzvah de la Brit Mila. Il peut pas avoir la mitzvah de Pidyon Aben, le rachat des premiers-nés. S'il n'est pas Cohen, il n'a pas la mitzvah de... S'il n'est pas roi, il n'a pas la mitzvah de roi. S'il n'a pas de terrain, il ne peut pas faire les mitzvot qui dépendent de la terre, etc. Mais est-ce que tu as voulu, tu as eu une volonté de faire toutes les mitzvot? C'est ça qu'on lui demande à la personne dans le ciel. Est-ce que tu as fait une ishtadut dans ce monde-là? C'est suffisant. Une volonté, c'est suffisant. Okay? Et il y a une autre généralité, je voudrais dire, dans ce travail-là que on a en se levant le matin. On dit qu'une personne, elle doit être, une personne doit programmer, de s'effacer au programme de Dieu, comme on l'a expliqué. C'est une idée de démouna très très grande, etc. Il faut qu'il sache aussi que dans son programme journalier, il n'y a que ce jour-là, essentiellement, on va dire. Et tout ça, peut-être aussi par rapport à ce que dit le Maharal, que chaque jour, il a son programme. Le jour que tu te trouves, tu dois être concentré dans ce jour où tu te trouves. Comme a dit le Pélé Yoetz, ne t'inquiète pas du malheur de demain, des misères de demain. Tu ne sais pas ce qu'il peut. Il peut avoir des changements. Tu dois te concentrer journalièrement et pas toujours programmer sans cesse des programmes dans l'infini. C'est marqué, Tamim tiem Hashem Elokecha. En règle générale, en gros, on doit programmer notre vie, etc. Mais l'essentiel travail que tu dois faire, c'est d'être aujourd'hui dans ce que tu es en train de faire. Et le maître de la Chassidut, ils appellent ça
Ken, que quand quelqu'un est déconcentré dans le lendemain, dans un mois, dans 2 mois, quand les vacances ils vont venir, et quand j'aurai la pension, etc., etc., pisour en effet. L'éparpillement de l'âme. Il ne se concentre pas sur une chose précise. Il se concentre sur 1 milliard de choses et il est nulle part en vérité. J'avais demandé à mon maître de mémoire Bédit, le Ramon Khalia, je lui avais dit, Rav, me mettre à la Kehila, j'ai beaucoup de sujets et je sens que je suis partout et nulle part. Il m'avait dit, quand tu es dans ce sujet, tu n'es que dans ce sujet. Mais imagine-toi 8 chaises. Et chaque fois, tu t'assois dans une autre chaise. Chaque fois, là, c'est la prière, là, c'est l'étude de la Torah, là, tu reçois le monde, là, tu enregistres, je ne sais pas. Quand tu te trouves dans ce sujet, tu n'es que dans ce sujet. Et tu te concentres que sur ce sujet-là. Okay? Comme ça, tu le fais bien. Et tu n'es pas chaque fois que tu es dans un sujet en train de programmer quelque chose d'autre. En fait, quand tu es nulle part. Et je voudrais dire une remarque dans Rabbi Nachman de Breslev. Il dit quelque chose de magnifique. Il dit Ayom im bekolot ishma'u. C'est marqué aujourd'hui, si vous écoutez la voix de Dieu. Alors, il dit c'est une grande généralité, je traduis tout de suite en français, c'est une grande généralité dans Avodat Hashem qu'une personne doit voir que le jour où il se trouve. Que ce soit dans la Parnassa, que ce soit dans l'étude de la Torah, dans le travail divin, etc. Il dit, la première raison que si maintenant il programme trop, ça va être trop dur pour lui, et il va avoir une hypertension. Okay? Maintenant, tu es à Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, si tu penses, Rosh Hashanah, dans 10 jours Kippour, dans quel jour Sukkot, il va faire la Souka, il fait même pas, il bague le Rosh Hashanah, il bague tout, parce qu'il a mal à la tête déjà. C'est trop pour lui. Alors il dit, Rabbi Nachman ici, et le Rav Kook, je sais qu'il dit aussi cette idée-là, tu dois toujours être dans le jour où tu te trouves. C'est le jour où il est essentiel. C'est le but de ta vie ce jour-là. Pas ce jour-là seulement, il va dire, même l'heure où tu te trouves. C'est le but. Tu es en train de prier, tu fais que prier. Tu es en train d'étudier, tu es en train d'étudier, etc., etc. Ayom, il voit, c'est marqué dans Télim, Ayom im bekolot ishma. Aujourd'hui, si vous écoutez la voix de Dieu, aujourd'hui, tu es concentré dans le jour où tu te trouves. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'une personne ne doit pas être déçue de sa vie une fois qu'elle a fait tous les efforts qu'il faut. Voilà, j'ai dit le programme. Je résume ce que je dis, après je vais dire ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'une personne doit faire son effort de faire un programme, mais qu'il sache que lui aussi il a un programme au même moment des fois que ton programme. Et des fois son programme s'oppose à ton programme et vient casser ton programme. Il est possible. Ça c'est premièrement. Il est possible aussi, et deuxièmement, sache que dans ce programme que tu as décidé, tu fais des efforts. Fais des efforts. Bien entendu, il faut savoir où on mène nos efforts. Ça, c'est un autre sujet. Il faut que tu des conseillers, des rabbinim, des gens qui disent c'est quoi le programme d'une personne dans ce monde, là, dans cette vie, là, dans ce jour-là. Ça, c'est deuxièmement. Troisièmement, Ken, tu dois savoir que ce jour-là, comme on a expliqué. Mais pourquoi on dit tout ça? Parce que des fois, une personne vit dans des éternelles déceptions, d'avoir raté le temps d'avoir raté le sujet qu'il a entrepris, la vie qu'il a eue. J'aurais dû, sans arrêt. Pourquoi on t'a pas donné entre tes mains la réussite. On t'a donné entre tes mains l'effort. La réussite, c'est entre ses mains. Il y a quelqu'un qui peut faire toutes choses au monde, il n'a pas réussi. Quelqu'un, il fait rien qu'une signature, il a 1 million de shekels, 1 million de dollars, parce que son père, il est le grand patron de je sais pas quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans ce monde-là? Fais l'effort qu'il faut. Tu fais l'effort. Fais ce que tu peux. C'est ce qu'on va te demander en haut à 120 ans. Est-ce que tu as fait ce que tu as pu faire? Pas ce que tu n'as pas pu faire. On ne va pas demander est-ce que tu as été Moshe Rabbeinu ou David Amelech. Est-ce que tu as été David, Shmuel, Reuven, Sarah, Rivka? Est-ce que tu as été? Tu as été toi-même. Tu dois faire l'effort, etc. Et aussi, on voit dans l'éducation, et dans le couple, dans la parnassa, fais ce que tu peux faire. Ne regrette pas tes rêves. Tes rêves, c'est de l'imagination des fois. C'est bien de rêver, d'avoir des ambitions, c'est bien. Mais peut-être ils ne vont pas arriver, ces ambitions. C'est la main de Dieu. Tu as fait l'effort d'avoir l'ambition. L'ambition lui-même, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu.
Ok. Alors, si tu as fait d'efforts pour que ton couple soit comme il faut, et c'est pas comme l'idéal que tu as voulu, alors fais un effort qui soit comme l'idéal. Tu n'es pas arrivé à l'idéal, tu as fait ce que tu as pu faire. Tu voulais 5 enfants, tu n'en as eu que 3 parce que il y a eu un problème médical ou autre, tu as fait ce que tu as pu. J'aurais voulu être le grand patron de high-tech, tu étais grand le sous-directeur, tu as fait ce que tu as pu. Tu as fait ce que tu as pu, tu dois être heureux de ce que tu as pu. Comme on disait les Chachamim, miwa ashir à sa mère. Celui qui est content, le vrai heureux, la vraie personne heureuse, c'est celle qui est content de sa part et qui ne voit pas la part de l'autre. Toujours sa part. Le voisin, il a une plus belle voiture. La voisine, elle a une plus belle robe. Il a une plus belle maison. C'est pas ta part. C'est un autre problème. Chaque personne a sa vie et son histoire. Et il faut savoir, on n'est pas dans des histoires du corps seulement, de l'effort du corps, on est des histoires des neshamot. Il y a une neshama qui a une histoire. Et son histoire, elle demande cette vie que tu as eue. Si pauvre, si riche, si intelligent, si moins, si engagé, si moins engagé, fais l'effort. Et quand tu verras l'effort, tu as fait ce que tu as fait. Tu es acquitté. Et ne te rends pas triste de ce que tu n'as pas pu. Parce que tu as fait l'effort au maximum. Sur ça, et je finirai par ça. On dit Shlomo Amelech alav shalom. Metuka shenat haoved. Elle est douce. Le sommeil, il est doux. Le sommeil de ceux qui a travaillé aujourd'hui. Tu as fini la journée. Tu as fait ce que tu as pu. Shema Israël, donne-moi un bon sommeil. Donne-moi la force de me réveiller et de faire encore de bonnes choses. Shalom et shalom. Si vous avez des remarques, vous pouvez les envoyer. Aujourd'hui, voilà, j'ai vu les remarques que j'ai eues j'en ai pas eu beaucoup, mais ceux qui veulent faire des remarques, ou bien des suggestions de sujets, ou bien si vous avez des questions, j'essaie de venir. Shalom et